Anciennes images, beaucoup de pressés dans cette vidéo, globalement. Et pas mal d'images obscures, bah oui, fin novembre, hein. Oh, doucement, hein. Bah oui, il déboule comme ça à toute vitesse dans une rue en sul, alors qu'il en est averti en plus, donc c'est n'importe quoi. Et ici, bah voilà quoi, là il y a un trottoir. Bah oui, c'est une bande cyclable, ce n'est pas un trottoir. C'est comme voir rouler un cycliste sur une autoroute. C'est pas logique et c'est dangereux. Alors, voilà comment on doit prendre un rond-point. Et si vous voulez aller tout droit, eh ben vous prenez l'extérieur, jamais l'intérieur. Si vous voulez prendre l'intérieur, c'est si vous devez faire 3/4 de tour ou carrément un demi-tour. Sinon, c'est dangereux. Et un autre truc dangereux, et ça va vraiment être n'importe quoi. Oh! Et alors là? Arrive. J'ai pas compris sa manœuvre, et je pense que lui non plus, clairement. Allez, va te jeter, Greg. Ça, c'est le genre de crétin qui finit par tuer des gens. Oui, non, c'est même pas un zozo, c'est carrément un crétin, oui. C'est clairement ce genre de zozo qui finit, ou de crétin donc, qui finit par tuer des gens à cause de leur vitesse insensée. Et là, c'est inacceptable. Et voilà, oui. Est-ce que l'orange, est-ce que j'aurais pu m'arrêter, est-ce que je ne pouvais pas? Il m'a fallu une demi-seconde pour décider, je me suis dit ok, je continue. Bah voilà, hein, comme ça, je vous laisse débattre, hein, pour ceux qui adorent faire des procès d'intention, allez-y, c'est le moment, allez dans les commentaires, lâchez-vous. Alors ici, il y a des véhicules garés sur la voie de gauche, donc du coup, c'est moi qui ai priorité, hein, je suis sur ma bande, et regardez ça. Vous êtes censé me céder le passage, hein? Et non, je n'ai pas à me pousser ou me mettre sur le trottoir simplement parce que je suis cycliste. Il n'y a absolument rien dans le code de la route qui prévoit ce genre de choses. Bon, ouais, là, vas-y, frôle-moi encore plus près. Je te dirai rien du tout. Alors une petite séquence que je mets parce qu'en général ce genre de feux, ils sont vraiment, pas super bien calculés. Et du coup quand on est un peu lent, en tant que cycliste par exemple, et ça m'est déjà arrivé même en voyage, le temps qu'on fasse la zone, l'autre partie, donc les véhicules qui sont en face, ont aussi le vert. Et du coup on finit par croiser des véhicules alors qu'on s'est engagé en étant dans le vert. Et donc je pense vraiment qu'ils devraient faire attention et gérer la temporisation. Prévoir un côté beaucoup plus large au niveau intervalle entre le vert des deux côtés, clairement. Parce que franchement là ça peut poser problème et ça peut être dangereux du coup. Oui, sinon un dépassement trop près et en plus pour rien. Et en termes de dépassement, Bien. Ça va, oui? Tranquille? oui, lorsqu'on dépasse, on est censé reprendre une place normale dans le flux de la circulation sans gêner qui que ce soit. Et là, c'est pas le cas. Alors déjà, j'ai priorité sur le véhicule qui est là à ma gauche. Et regardez la plaque ici, lui, il ne peut pas aller tout droit. Il a l'obligation de tourner à droite. Et pourtant, il va me suivre. Et en plus, pour faire n'importe quoi juste ici un petit peu après. Regardez bien ça. Moi, voilà, je vois qu'il va y avoir des piétons. Donc du coup, zone de rencontre. Je cède la priorité. Oh! Laisse-les passer, hein? Oui, dans une zone de rencontre, c'est 20 km/h maximum et les piétons sont prioritaires. Et on va pas dépasser un véhicule qui s'est arrêté pour laisser passer des piétons. Ça, c'est interdit par le code de la route.
Donc voilà, c'est n'importe quoi. Plusieurs infractions d'un coup. Bravo. Ouais. Mais rien de pire que d'hésiter sur la voirie. Il faut savoir où on va et il faut savoir exactement ce qu'on fait. C'est pour ça, entre autres, qu'il faut connaître le code de la route et connaître aussi les plaques. Sinon, on fait n'importe quoi et c'est dangereux pour tout le monde. Et il suffit de se mettre sur le côté, hein, c'est plus simple. Hein. Sinon, si on cherche son chemin, il suffit simplement de se mettre sur le côté, tranquillement, et on regarde ce qu'il en est, mais on ne bloque pas toute la circulation parce qu'on ne sait pas où on va. Hein. C'est tout. C'est important, ça permet à tous les autres d'anticiper, voilà. De pas faire n'importe quoi, regardez celui-là, oui, non, ça c'est vraiment n'importe quoi, voilà. Et globalement, si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou vous pouvez pas faire, il faut regarder les plaques, elles sont là pour ça. Et si j'en parle, c'est parce que ça arrive souvent de voir des individus qui brûlent les priorités ou qui font n'importe quoi ou qui prennent des directions qu'ils ne peuvent pas, simplement parce qu'ils n'ont pas regardé les plaques. Et comme ici, voilà, hein, le gaillard, je sais pas trop ce qu'il fait, il hésite, il sait pas, on sait pas trop, donc quoi, qu'est-ce qui se passe, je vais finir par le dépasser, voilà. Et ce qui ne m'empêche pas, après, de céder le passage, forcément, ça c'est logique, hein, c'est pas que je suis pressé, c'est juste que j'aimerais bien pouvoir avancer sans avoir quelqu'un qui hésite devant moi. Ici, j'adore le côté féerique que donne le ciel au fond, là, c'est... Waouh, toutes les lumières, là, il y a un côté menaçant aussi en même temps, mais bon, heureusement ça va, ici, ça reste encore... Même s'il y a beaucoup de circulation, ça va, ça passe. C'est assez calme. Et un truc que je fais souvent quand ça circule beaucoup comme ça et que ça bouchonne, autant penser à tout le monde et donc voilà, au moins laisser de temps en temps, laisser passer une voiture, quoi, ça va tuer personne et voilà, ça fluidifie tout le trafic, c'est bien plus logique. Alors oui, d'aucuns diraient que c'est parce que je suis cycliste et donc du coup je peux me permettre entre guillemets parce que je peux me faufiler après. Je le fais aussi quand je suis automobiliste, hein, laisser céder le passage comme ça et justement pour fluidifier le trafic. Parce que c'est une question de courtoisie, voilà. Maintenant la courtoisie ne s'impose pas. Elle doit être elle est reçue mais elle ne s'impose pas. Donc voilà. Et en sachant que de toute manière la vitesse moyenne d'une automobile, enfin d'un automobiliste est de 14 km/h en ville, ça ne change rien du tout. Et vous allez donner un sourire à quelqu'un et ça va être plus sympa et même pour vous aussi. Et mon point de vue, c'est précisément quand ça bouchonne et que ça ne circule pas que c'est l'occasion d'être courtois justement, parce que justement ça va fluidifier mieux le trafic, surtout pour désengorger des rues qui normalement à la limite, voilà, si, à la limite avec le trafic, le véhicule que je viens de laisser passer, il aurait peut-être pu attendre encore 5 minutes avant que quelqu'un le laisse passer puisqu'il devait céder le passage. Mais voilà, alors que comme ça, voilà, j'ai juste ralenti un peu et il a pu passer très vite, donc c'est cool, c'est super. Évidemment, bien sûr, il lui en faut encore ici qui ne respectent pas du tout les distances de sécurité, donc oui, bien sûr, je peste. Je suis à plus de 20 km/h, donc du coup ici, c'est plus de 11 mètres qu'on doit laisser derrière moi. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et il faut retenir ce genre de choses. Ça va madame? Ça va? Oh, attendez. Doucement. Ça ira? Attendez, on va... Au moins, peut-être Oui, mettre nos jambes sur ce on va vous mettre sur côté-là. le côté. Parce que Ça la ira? dernière fois, je me suis cassé Ouais. la rotule. Mais ne bougez pas alors. Est-ce que vous avez vraiment fort mal ou ça va? Enfin, je ne sais pas du Je sais tout. pas. Je me suis cogné la jambe ou Ouais. la main. Bougez un peu les chevilles. Attendez, je ne tirais pas des jambes. D'accord, ok. Ah non, c'était uniquement si vous saviez. Ça. Vous avez tombé de loin? Oui. Ça va aller? Apparemment ça va. Mais il faut peut-être un peu de temps. Oui, il faut pas se Ouais. relever trop vite, quoi. Parfois, la douleur sur le cou. L'adrénaline aussi. Ça va? Bon, ça a l'air d'aller là, apparemment. Si vous auriez quelque chose cassé, vous ne pourriez pas bouger comme ça sans la douleur, hein, directement. Je pense que c'est bon. Vous voulez un coup de main? Ou ça va?
Attendez, vous voulez que je tienne? Voilà. Voilà. Ça ira? Je vous laisse. Non, mais puis apparemment, je m'en vais parce qu'apparemment ça va aller. quoi. C'est une question de temps. C'est cool. Je vous en prie. Bah, bonne soirée. Et, dormez bien, je pense que ça devrait aller. Voilà. Merci. Au revoir. Bah voilà, hein, les aléas de la vie. Donc voilà, hein, je suis parti parce que visiblement la dame ça allait, elle a surtout eu peur. Donc je suis en retard, mais voilà, ça ne m'empêche pas de respecter le code de la route et de céder le passage aux piétons qui attendent. Voilà, c'est une question de courtoisie et de respect des autres. Qu'importe ce qui m'arrive moi dans ma vie, ok, je suis en retard, mais c'est pas pour ça que je dois commencer à faire n'importe quoi et à ne pas respecter les autres personnes, donc les autres citoyens qui sont autour de moi. Ils ont droit au respect et donc au respect du code de la route. Voilà, c'est comme ça. Allez, bonne soirée tout le monde et bonne route surtout.